30 juin au 1er juillet, s'est tenue au Palais des Sports de Mulhouse la deuxième édition des Power Gaming Series, un événement organisé par les étudiants de l'école e-sport Powerhouse Gaming. Durant cet événement, un grand nombre d'équipes se sont affrontées tant sur console que sur PC. Pour les étudiants de l'école, c'est l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils ont appris durant leur année d'apprentissage. Terence Figueiredo, le fondateur de l'école, nous en dit plus. J'ai créé une école à la base. En fait, cette école, elle forme au métier de l'e-sport. Et en fait, les métiers de l'e-sport, on les retrouve à peu près tous ici dans l'organisation et dans le spectacle et le divertissement. Et en fait, ça, c'est un événement créé de toutes pièces par moi et mes étudiants. L'école marche bien. Les PG Series, ça dépend de la session. Ça dépend de la session d'étudiants. C'est leur travail concrètement. Là, en ce début de journée, c'est un peu timide. On est très lourd au niveau des joueurs. C'est-à-dire, on a explosé le plafond en termes d'influence, en termes de joueurs. En termes de public, c'est un peu plus compliqué. Il fait très chaud. C'est la Coupe du Monde. Voilà, je sais pas si on va réussir aujourd'hui à rivaliser, je pense pas. Fonctionne un peu comme du sport comme du sport études classique, comme si vous voulez inscrire votre enfant à une école de, je sais pas moi, sport foot, bah ça va marcher comme du sport études, sauf que chez nous c'est du e-sport études. Et donc chez nous les principaux métiers, bien sûr on va former à être joueur professionnel, mais très peu vont réussir vraiment à vivre de ça, c'est logique. Donc il faut qu'ils puissent se rediriger vers d'autres métiers, et c'est les 5 métiers que nous on fait. Donc joueur professionnel, animateur streamer, journaliste ou blogueur, organisateur d'événements et technicien réseau. Chez nous, on apprend ces 5 métiers sur 1 an de formation. Nous sommes en train d'étendre actuellement, travailler avec des collèges et lycées. Justement, l'ouverture de la section lycéenne a été annoncée ce matin ici avec les politiciens de la ville qui nous soutiennent. Et aussi des bachelors à venir et plein de projets. Donc c'est vraiment, notre école tend vraiment à structurer l'e-sport en France. On veut fonctionner parce qu'ici dans les pays occidentaux on est un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait en Asie et en Amérique. Donc on veut vraiment reproduire ce schéma-là avec un cycle cohérent et continu de bout en bout. Comment a évolué le domaine du jeu vidéo ces dernières années? En fait, il s'est structuré. Dans sa structure, il s'est professionnalisé ou non. C'est-à-dire, on a réussi à faire des paliers. C'est-à-dire l'amateur, le semi-pro et le pro. Voilà, ça, le jeu vidéo a commencé à évoluer comme ça. Que ça soit dans la conception, donc amateur, tout ce qui est jeux de salon, les jeux solo, etc. Voilà, ça c'est un jeu rétro, mais dans l'idée, c'est un jeu où on joue tout seul, etc. Ensuite, il y a aussi les jeux compétitifs. Donc les jeux à caractère compétitif, c'est là où on va commencer à avoir de la vraie compétition, des gens qui se forment pour jouer là-dedans. Et là, il y a 2 catégories. Donc il y a les semi-pros, ceux qui sont compétiteurs mais qui ne gagnent pas leur vie avec ça, et les compétiteurs qui eux gagnent leur vie avec ça, voilà, qui ont réussi à avoir des sponsors, etc., qui jouent pour une marque en fait, ou qui jouent directement pour gagner de l'argent des compétitions en général. Moi c'est Kaz, j'ai 20 ans, j'habite dans Pas-de-Calais, je suis maintenant pour le roster au service sport. C'est sur ce tournoi que tu as le plus de choses. Au sein de l'équipe, j'ai plus le rôle de sniper. En tout, c'est ma 5e LAN. En fait, j'ai fait. Auparavant, on a fait toutes les LAN de Fortnite, de Lyon, etc. Et puis voilà, pour l'instant ça va bien se passer, on verra comment ça va continuer. Alors comment est-ce que tu vois l'e-sport? Est-ce que tu considères que c'est un sport ou c'est une loisir? Clairement un sport. Après, je considère ça quand même plus comme carrément un métier. Et quand tu veux t'y mettre, quand tu veux vraiment te faire une place là-dedans, il faut t'y investir énormément, autant même pouvoir plus qu'un travail normal, quoi.
je suis coach mental chez Au Service Sport, donc je m'occupe de tout ce qui est gestion des émotions des joueurs, gestion de tout ce qui est stress, focus, tilt et autres joyeusetés de ce genre. Et je viens sur les LAN pour gérer les petits soucis qui pourraient éventuellement arriver, on va dire, qui arrivent généralement. Tout ce qui est, je viens de faire une erreur et d'un coup je dois gérer la suite. Pas coach émotionnel, pas que. Je suis vraiment coach mental. Je gère tout l'aspect du mental en fait. Tout ce qui est préparation mentale en amont. Tout ce qui est aussi gestion des bonnes mentalités pour réussir aussi dans l'e-sport. Alors il y a un beau zoom sur la manière en fait, sur les joueurs e-sportifs. Vraiment, il y a une communauté qui se développe de plus en plus, avec des gros exemples, Gotaga par exemple, qui arrive à un niveau limite international maintenant. On commence à comprendre que le Flash Monster est par ici. Ça se développe, ça commence à monter. Il y a des structures, il y a des sociétés qui se développent aussi. Il commence à y avoir des gens qui commencent à se dire, tiens, c'est peut-être quelque chose dans lequel on peut avoir du business derrière, c'est quelque chose dans lequel on peut peut-être faire sa vie avec. On est passé de c'est des geeks qui sont obèses et qui restent chez eux, qui n'ont pas d'amis, à c'est des gens qui peuvent gagner des millions et qui juste en faisant streamer et en ayant une communauté arrivent à devenir des gens qui suivent Drake et autres joyeusetés. Et en fait on voit le décalage, on voit qu'on est passé de quelque chose de c'est de la merde à c'est super. De manière générale, l'e-sport, c'est un peu comparable aux échecs, que ce soit du Counter-Strike, du StarCraft 2, du Guilty Gear, du Street Fighter, donc jeu de combat, jeu de stratégie, jeu de tir, des choses comme ça. On retrouve toujours une partie stratégique importante dans l'e-sport qui oblige à réfléchir parce qu'au final, pour ce qui est des capacités humaines, tous les joueurs arrivent finalement à un niveau exceptionnel. Quand on est au top monde, la différence se fait plus tellement sur la capacité à exécuter une tâche, mais plutôt à la réflexion derrière sur pourquoi je vais faire cette tâche. Et du coup, l'e-sport à ce niveau-là, c'est vachement intéressant. Il y a beaucoup de réflexion, mais en même temps, c'est en temps réel, donc il y a quand même une dose d'adrénaline. Il y a des jeux qui sont plus vifs que d'autres, mais ils se valent tous. Et si on préfère jouer sur la stratégie un peu plus calme, on a des RTS. Et si on veut des trucs vraiment speed, on a des Quake 3, des Quake Champions maintenant, ou des jeux de baseball comme Guilty. En plus des tournois, de nombreux exposants sont venus promouvoir la culture du jeu vidéo et le secteur professionnel de l'e-sport. Alors, je m'appelle Wilfried, je fais partie de la startup Elevaria. Elevaria, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme professionnelle et professionnalisante pour les acteurs de l'e-sport. On essaie de faire un écosystème, un dashboard pour les professionnels de l'e-sport pour qu'ils puissent gérer leur carrière. Que ce soit du recrutement, du jeu, le côté un peu social. On essaie de tout mettre au même endroit, toutes les ressources. C'est ça. On va dire un espèce, pour raccourcir, c'est un LinkedIn de l'e-sport. On est là depuis 2011. Ça a été créé en 2011, la boîte. Il y a eu une explosion récente. Avec l'e-sport du moins depuis 2016-2015, du coup c'est de plus en plus reconnu, il y a de plus en plus de compétitions, de plus en plus de cash pour les joueurs qui permet de professionnaliser un petit peu l'e-sport, le gaming, tout ça, et que ce soit pris au sérieux. Je pense qu'il y a un sacré manque en France comparé à d'autres pays, en tout cas sur la reconnaissance que ça peut avoir, mais ça va se faire je pense peu à peu. Vous faites du coup aussi du sponsoring par rapport aux équipes etc. qui sont ici Pas des équipes qui sont ici, en tout cas on est en discussion avec certaines, mais on a tendance à être plus partenaire d'équipes internationales, avec de grosses équipes comme Team Liquid, Cloud9, G2 eSport, Unicorn of Love. Ça c'est des teams internationales qui ont une très très grosse fanbase, qui sont très reconnues, qui pèsent dans le milieu comme on dit. Et l'idée c'est de développer ça sur les teams françaises. Donc on est en deal, on est en discussion avec beaucoup, et ça va se faire très rapidement. Ouais.
ça fait on va dire 3 ans qu'on fait du cosplay. Donc on a décidé de se lancer il y a 1 an professionnellement. On a fait quelques concours, on a représenté la France l'année dernière à Chicago, donc un concours mondial de cosplay. C'était vraiment sympa. Et du coup depuis on essaie un petit peu d'en vivre. On fait des costumes, enfin on fait pas vraiment des costumes sur demande, on fait surtout des objets sur demande issus de jeux vidéo, de mangas, de comics, etc. Et les costumes c'est vraiment pour nous, c'est pour montrer ce qu'on sait faire, c'est un peu de la pub on va dire. Donc on fait surtout des accessoires. Enfin, une part importante de l'événement a été réservée à l'histoire du jeu vidéo, avec de nombreuses anciennes consoles mises à disposition du public. Ainsi, les spectateurs ont pu s'essayer au rétro gaming et voir une exposition retraçant l'histoire du jeu vidéo. Pourquoi est-ce que c'est important que l'e-sport devienne professionnel en fait? Tout simplement, alors en fait, cérébralement, déjà l'être humain, et ça c'est quelque chose, c'est que l'être humain est arrivé à un niveau de confort jamais atteint jusqu'à présent. Et de moins en moins d'aspects physiques sont demandés. Donc de plus en plus de gens commencent à faire avec le cerveau, à peu près tout, et à se divertir à n'importe quel moment, et commencent en fait à muscler le cerveau. On en est là. En fait, il faut que l'e-sport se développe de manière professionnelle, un peu comme le sport l'a fait. Parce que déjà, c'est un secteur de divertissement qui apporte beaucoup, mais surtout, si on ne le structure pas, il y a énormément de jeunes qui vont se planter, qui pensent qu'on se lance comme ça, etc., qui vont se planter sans discipline, sans rien, et ça à un moment donné, ça va merder, ça c'est clair. Et ce qui est important en fait dans la structuration de l'e-sport, comment je pourrais expliquer ça, c'est que quand nous par exemple à Powerhouse Gaming, on leur met une formation en fait, parce que les jeunes qui veulent se développer dans l'e-sport, c'est élitiste, on le sait très bien, sur une promo de 50 élèves, s'il y en a un qui sort joueur pro, c'est déjà fantastique, on sait très bien que c'est comme ça que ça marche. Et du coup, les 49 autres, ils ont utilisé du temps, c'est-à-dire ils se sont formés pendant des années à jouer aux jeux vidéo, etc. Et ça, c'est de l'acquis. C'est pas du temps perdu, comme on pourrait dire, ouais, mais c'est du divertissement, c'est du temps perdu. Mais non, ça a permis de développer des facultés qui sont différentes de ce qu'on peut croire. Certains réflexes, certaines manières de calculer, certaines géométries dans l'espace. Il y a plein de choses qui ont été développées avec la pratique du jeu vidéo. Ça, faut pouvoir les mettre en avant. Il faut pouvoir utiliser ces compétences afin de mettre des métiers autour. Et concrètement, un exemple bête. J'ai des gamers, ils jouent à la manette. Alors ils sont super dextérité au niveau de la manette, etc. Sauf qu'ils sont pas très bons dans le jeu, ils sont par contre très bons à la dextérité. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire faire ? On leur dit mais faites du drone alors, faites du pilotage de drone, tout ce qui est la poste, etc. Ils vont avoir besoin de pilotes de drone et compagnie. Là c'est juste un simple exemple de métier que personne n'a vu venir. Et de similitude entre l'e-sport et les métiers de demain. Par exemple le drone, les statisticiens, les mathématiciens, comme dit l'organisation d'événements, etc. Et tout ça, ça fait partie en fait d'un tout de compétences qu'il ne faut pas négliger. Et tout ça c'est le numérique. Au-delà du jeu vidéo, tout ça c'est des compétences numériques qui sont acquises à l'heure d'aujourd'hui.